Bonjour tout le monde, bienvenue à ce vidéo de tarot pour le mois de mai 2020. Déjà le 5e mois de l'année et je vous ai pigé un jeu en croix assez complexe pour le mois de mai. Donc, j'y vais tout de suite avec l'interprétation en commençant par, on lit ça comme un livre, en commençant par les cartes de gauche, c'est-à-dire la carte de, ça s'en va, la carte de pas la maison Dieu à l'envers qui est accompagnée du 4 de coupe à l'endroit. Donc, le 4 de coupe va beaucoup faire référence à notre émotion et à une espèce de stabilité émotionnelle. Donc, vraiment notre cœur, notre base émotionnelle, et notre cœur et nos émotions dans le quotidien. Et la maison Dieu à l'envers parle justement de toute cette déconstruction qu'on a vécue dans les dernières semaines, voire même le ou les derniers mois pour certains, dû au confinement, à la pandémie, etc., etc. Et cette déconstruction-là, elle tire sur le 4 de coupe. Donc, c'est vraiment, je sens qu'elle vient user nos émotions, elle vient user notre capacité à bien vivre cette pandémie. Donc, en d'autres mots, on commence à être écœuré. Hein. Il y a le mot cœur. Dans écœuré, on est comme écœuré, on est tanné. On se peut plus. On se peut plus. Et la seule chose qui nous tient un peu, c'est les annonces là, ici là, du gouvernement au petit peuple là, ici en bas. Donc, ces annonces quotidiennes viennent apporter un certain baume, un certain espoir, surtout là, avec le déconfinement qui semble vouloir arriver. Donc, on s'accroche en quelque sorte à ces annonces quotidiennes pour passer au travers. Ce qui m'amène aux cartes centrales. Donc, on a l'ermite et le 4 de bâton au centre, comme ça ici. Excusez, ermite. Voilà. Donc, ça répète un peu la même chose dans le sens que le 4 de bâton, comme le 4 de coupe, nous parle de quelque chose qui est présent dans le quotidien. Et comme c'est en feu, comme c'est en 4, ça parle d'un défi, ça parle d'une tension qui est toujours constante. Et avec l'ermite, ce que ça fait, c'est que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et comme c'est central, ça dit ça va rester encore quelques temps. Donc, le défi n'est pas terminé. Le confinement n'est pas terminé. La tension et le stress ou l'angoisse qui est présente d'une manière sous-jacente là, va rester. Et j'ai aussi une carte que j'ai située en dessous, justement, des arcanes centrales pour voir un peu ce qui se passait dans l'inconscient collectif. Et c'est la lune qui est sortie. Donc, petite bébite, hein? Petit virus qui est en dessous de la surface du conscient, de la surface de l'eau, qui vient nous parler justement, évidemment, du virus, cette espèce d'ennemi invisible qui reste toujours sous-jacent, qui reste toujours présent dans la population et qui vient faire un parallèle avec, la carte la carte du soleil que j'ai pigée et que j'imagine qui vient un peu par-dessus, là, qui est dans notre conscience, qui est notre inspiration, qui est ce à quoi on aspire dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Et c'est le soleil. Donc, dans le soleil, qu'est-ce qu'on a? On veut profiter, on veut aller dehors, on veut aller se faire bronzer. On a nos amis qu'on veut toucher, avec lesquels on veut jouer, qu'on veut prendre dans nos bras, etc. Donc, c'est ce à quoi on aspire et ça devient de plus en plus fort, cette pulsion d'aller vers les autres. Faut pas oublier, dans l'inconscient, la bébête est toujours là. Elle se promène toujours. On va peut-être moins en entendre parler parce que ça va être l'été, mais elle va toujours être là puis elle va toujours faire des victimes. Et j'arrive justement dans le futur là, avec la papesse à l'envers puis l'as de bâton. Qui nous parle vraiment, bon, la papesse, dans le futur, ça continue. On reste à la maison, hein, on est blanc comme un drap, on sort plus dehors, on a un livre, on essaie de s'éduquer, de se divertir pendant toutes ces heures de confinement. Et à côté, l'as de bâton nous dit qu'on a beaucoup, beaucoup d'énergie, là. On n'est plus capable de le canaliser de manière adéquate. On a de la difficulté à se retenir, on a de la vitalité, on a des pulsions, on a des envies qui ne se canalisent plus dans l'encloîtrement là, obligatoire. La carte solution pour ça, c'est la tempérance. Hop.
Donc, tempérance. La tempérance qu'elle nous dit, c'est que ça va se faire un pas à la fois. Donc, même si on a ça de gros d'énergie qu'on veut dépenser, puis qu'on veut partir en voyage, puis qu'on veut retourner au travail, qu'on veut faire un brunch avec nos amis, etc., la tempérance nous dit, commence par ça. Commence par juste un peu. Va prendre une marche au parc, respecte la limite de distance avec ta bonne amie, va faire un trek sur le Mont-Royal, mets un masque pour te sentir plus en sécurité à l'épicerie. Donc, peu importe, trouvez votre manière pour tranquillement ouvrir un petit peu plus, mais n'ouvrez pas la valve au complet. Ce serait contre-productif avec ce que je vois ici. Et surtout, il ne faut pas oublier, on ne le voit pas, mais il ne faut pas oublier que la bébite est toujours là et se promène dans la société. Voilà. Donc, c'est mon conseil pour ce mois de mai. Sinon, dans la ligne verticale, donc notre ligne qui est plus intérieure, qui est plus dans notre intériorité, il reste quand même que c'est quand même beau. Dans le sens que la ligne horizontale, c'est là que les cartes sortent à l'envers. Donc, dans la pandémie, tout ce qui est du quotidien, tout ce qui est une action extérieure va être brimé, mais ça ne brime pas du tout notre intériorité, même au contraire, avec le diable, pairé avec la reine de coupe, qui est une carte magnifique. Ces deux-là nous parlent d'une intériorité en effervescence. Et je sens une créativité et voir des nouveaux projets, des nouvelles manières de voir la vie, des nouvelles manières, en fait, des possibilités qui se sont ouvertes dans la situation qui est tellement en changement puis en mouvement en ce moment. Donc, je ressens beaucoup de richesse intérieure, beaucoup de créativité et de dynamisme intérieur. Donc ça, c'est en haut. Donc, on va considérer que c'est en gestation, que c'est en train de se créer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'avoir des idées pour un nouveau projet, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle création, un nouveau projet artistique. Donc, peu importe quelle forme ça prend dans votre vie, mais il y a quelque chose de très beau, très créatif qui se génère à l'intérieur de vous. Et c'est probablement parce que vous avez le temps. Voilà. Pour ce qui est de la carte en bas, la carte du quotidien, je trouve ça très beau en fait parce que ça parle de l'importance des relations malgré la froideur des relations en ce moment. Donc l'impératrice nous dit que c'est bien intégré. Je crois qu'on a compris le message que même si on ne peut pas se voir physiquement, mais que c'est tout aussi important de se céduler des moments avec sa famille, avec ses collègues de travail, avec ses amis, pour échanger. Et ce que l'impératrice me dit, c'est que c'est important de parler de soi. C'est important de parler de ce qu'on vit, de comment on le vit et d'être capable de l'exprimer à quelqu'un, même si on ne les touche pas physiquement. Et le 3 d'épée à l'envers vient vraiment aussi confirmer cette espèce de froideur-là, cette distance-là dans les relations sociales. Après ça, chapeau à l'humain pour son adaptabilité, dans le sens que dans l'impératrice, la capacité d'exprimer ce qu'on vit, puis d'exprimer ce qu'on a extériorisé reste quand même, et on l'a compris assez vite, et je crois qu'on fait tous des efforts pour que les liens ne soient pas rompus avec les personnes importantes de notre vie. Même si c'est derrière un plexiglas, derrière un écran d'ordinateur, derrière un téléphone, derrière un masque, etc., etc. Donc ça, c'est tout à notre honneur, la carte qui est en bas, dans notre compréhension de ce qui est important dans cette pandémie-là et de le conserver, de le cultiver. Donc, si vous n'avez pas de rendez-vous Skype cette semaine, c'est le temps de vous en booker. Donc, je finirai en vous disant que, bon, c'est un moment difficile, je le vois très bien dans les cartes. On passe tous par là, s'il vous plaît, avec le printemps, avec l'été qui arrive. On a tous envie de sortir, mais soyez patients. On le fait intelligemment et un pas à la fois. Donc, sur ce, moi, je vous dis au revoir et on se revoit pour la vidéo de mai. Non, ça c'est mai. De juin 2020. Merci!